La troisième édition du sommet Kelo Bantu, placé sous le thème vers une RDC hautement performante, a pris fin ce week-end. Ouverte jeudi 6 octobre, cet événement qui aura duré 3 jours a rassemblé à l'hôtel Kin Plaza diverses personnalités du monde des affaires, de la politique, de la jeunesse et même scientifiques. L'objectif affiché, développer le capital humain congolais. Au menu de la dernière journée du forum Kelo Bantu, panels et workshops centrés sur des thématiques de quelques objectifs du développement durable. En ouverture, le workshop sur l'importance d'un bon dialogue entre autorités et subalternes et aussi entre employés pour la durabilité sociale d'une entreprise. On a vraiment besoin de l'opinion de tout le monde, de toutes les qualités qui existent dans une organisation, dans un milieu de travail. Et pour pouvoir les inviter à parler, à contribuer, il faut avoir une ambiance où le dialogue est bien là. La journée a continué autour du panel sur la protection et l'inclusion des personnes vivant avec handicap. C'est un combat qui doit se mener tous les jours avec la même motivation. Vers les années 90-2000, il n'y avait pas des ministres des tutelles, il n'y avait pas de loi organique ou de politique allant dans ce sens. Et aujourd'hui, on parle des ministères des tutelles, des personnes vivant avec handicap, on parle des lois organiques aussi dans ce sens. Je pense que petit à petit, il y aura des évolutions. S'en est suivi le workshop sur l'influence du syndicat dans la carrière d'un employé avant la clôture de cette journée avec le très attendu panel sur le leadership féminin. La femme regorge en elle des forces et la femme est une étoile. Seule la contribution de sa personne pour elle-même va la motiver à être le meilleur d'elle dans la société. Et par là, j'inviterai les autorités gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, mais aussi les donateurs à pouvoir s'investir dans cette question de leadership, précisément de leadership qualitatif et de leadership transformationnel. Avec des invités de marque comme l'ambassadeur de la Suède, Henrik Rasbrandt, la bioesthéticienne Odia Kabakele, Kelo Bantu a voulu clôturer en beauté. Jomo Punjo, PDG de Sodeiko et initiateur de cet événement, n'en retient que du positif. La jeunesse a été présente sur cette édition. Je retiens aussi le fait que les institutions publiques et internationales ont été beaucoup plus présentes aussi. Après 3 éditions satisfaisantes, Kelo Bantu espère continuer sur sa lancée avec la même vivacité.